Notre première présentation va être faite par Thomas Collin, Thomas qui depuis des années essaie de sortir des pixels, des photons de caméras de plus en plus petites et d'aller chercher la performance maximale. C'est toujours intéressant de voir ce qu'il peut faire avec ces petites caméras-là. Alors encore cette année, je offre la parole à Thomas Collin. Bon, bonjour. Le micro fonctionne bien. OK. Fait que, on va continuer. Ceux qui étaient là l'année passée, j'avais parlé de qu'est-ce qu'on peut faire avec des petites caméras qui ont des gros zooms. Et j'avais fini en vous disant que j'avais eu un problème avec la mienne, que le focus ne faisait plus à l'infini, que j'aurais été obligé de le retourner en compagnie pour le réparer, tout ça. Ça avait été assez compliqué. Finalement, j'ai été obligé de le retourner une deuxième fois parce qu'il n'avait pas corrigé en disant qu'elle n'avait pas de problème, que c'était pas fait pour faire de l'astronomie. En tout cas, il m'avait donné toutes sortes de raisons. J'avais probablement frappé pour quelqu'un de assez incompétent qui avait écrit ce message-là. Ce coup-là, ils l'ont réparé. Fait que là, ça, c'est l'appareil que j'ai, qui est une SX30, qui a un zoom de 35 fois. Quand on parle de zoom sur ces appareils-là, il faut faire attention, il y a tout le temps un zoom optique et un zoom numérique. Comme cet appareil-là, il y a un zoom optique de 35 fois et il y a en plus un zoom numérique de 4 fois en plus. Le zoom numérique, en réalité, ça ne sert à rien. On fait comme si ça n'existait pas. Mais le zoom optique, c'est lui qui est important. Ça grossit vraiment 35 fois. Fait que ça donne des photos de la Lune comme ça. Comme ça, j'ai sur mon chandail aussi, pas de télescope. Le problème que j'avais eu, c'était ça, c'est qu'au début, je prenais des photos claires comme ça, puis à un moment donné, je l'ajustais à l'infini, c'est ça que j'avais. Je me suis rendu compte par après que ce problème-là, il existe sur plusieurs appareils, étant donné que les gens fonctionnent juste avec l'autofocus, et qu'ils ne servent pas du focus manuel, ils ne s'en rendent pas compte qu'ils ont un problème. Parce que j'ai acheté un nouveau modèle qui est la SX40, qui a un capteur CMOS, qui est beaucoup supérieur au capteur CCD, surtout pour les photos dans le noir, pour les longues poses. Et elle avait le problème, je vais le retourner tout de suite. Je ne vais pas regarder. Donc ça, c'est encore une photo au prix avec depuis qu'elle est arrivée. Donc c'est toujours des photos. Je peux prendre une seule photo, j'ai quand même le droit de pas pire. Mais quand on fait l'accumulation d'images, ça c'est une photo, c'est pas marqué, là, mais d'habitude, je prends entre 70, 80 ou 100 images. Que je vais mettre dans le Registax, ça va me donner une photo comme ça. Fait que là, il arrivait le transit de Vénus. Fait qu'il a fallu s'équiper pour photographier le transit de Vénus. Je me suis fait venir tout fait du solaire en feuille. Je rentre à la maison d'astronomie et je me suis fait un petit adapteur pour pouvoir tout simplement glisser sa lentille. C'est un tuyau en carton que j'ai pris. En fait, j'ai pris du carton roulé en arrière, noir, là, que j'ai collé. J'ai coincé le filtre en deux cartons. Je mets ça, vous avez la lentille. Avec ça, je suis capable de prendre des photos du soleil. Ça sort très très bien. Donc, j'ai la photo du soleil qui est ici. Ça, je ne sais pas ce que c'est, ça. Une photo du soleil ici. J'ai aussi essayé les planètes avec le budget. J'ai une photo de Jupiter. Ici, on voit bien l'aberration chromatique de la lentille qui était pas assez centrée. Vénus. Et puis Saturne. Et là, j'étais super équipé pour le transit de Vénus. J'étais installé, prêt à prendre mes photos, tout ça. Une image est arrivée à temps. J'ai pas réussi à prendre. J'aurais eu, avec l'équipement que j'aurais eu là, Vénus, on voit quand même la grosseur qu'elle sort, là. J'aurais eu une photo très très bien sans télescope. Pour les planètes, j'ai fait différents essais. Là. Jupiter, on voit très bien les bandes dessus. Donc après, je me suis réalisé que j'avais un problème. C'est quand je viens pour prendre une photo,
c'est très compliqué de pointer ton objet. Quand on grossit 35 fois, là, c'est comme un petit télescope, dans le fond. Ça prend un chercheur. Donc, je me suis installé un chercheur. Donc ça, c'est un petit anecdote qui vient d'un autre télescope. Et avec ça, je suis capable de pointer facilement. Si je veux pointer Jupiter, là, comme pas 5 minutes à trouver, je suis obligé de dézoomer, la mettre en place, zoomer, et ajuster mon foyer, et tout ça. Là, j'arrive, je suis tout installé. Et puis tout ce que je vais faire, c'est il faut l'aligner avant. Fait que là, j'ai une tour bien loin de chez nous, que je m'aligne là-dessus, je prends des photos, je vérifie si c'est au centre, puis je le recalibre. Une fois calibré, je sors dehors, je peux prendre Jupiter sur le premier coup. C'est aussi pratique pour prendre des objets qui bougent. Fait qu'en astronomie, il y a des objets qui bougent, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a au moins un qu'on voit des fois. C'est la station. Fait que là, j'ai réussi, je m'étais tout calibré, là, j'avais calculé mon temps de pause, tout ça. Là, j'ai attendu qu'elle arrive. Quand elle a passé, là, je regardais juste en chercheur. Puis, je mettais mon petit point rouge dessus, clic, 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 clic. Ça, c'est quelques photos de ce que j'ai pris. C'est tout la même passe. On voit qu'elle se déplace. La première était plus loin, c'est quand elle était basse. Puis en haut, on la voit quand même tourner un peu. Fait que ça, je vous montre 4 photos que j'ai prises avec. Mais ça devient facile à pointer, parce que je la tiens dans mes mains. C'est même pas sur un trépied. Sur un trépied, ça serait difficile, parce que ça bouge. Parce que là, je l'ai comme ça. Ça, l'inconvénient, c'est quand c'est le meilleur temps, il faut que tu fasses attention de ne pas tomber sur le dos. C'est ce qui a failli arriver à un moment donné. Puis là, je photographiais, j'ai tout quasiment perdu l'équilibre. Les meilleures photos, c'est quand tu es en haut. Fait que après, j'ai décidé de m'acheter, je le trouve encombrant, c'est quasiment aussi gros qu'un DSLR, tout ça. J'ai décidé de m'en acheter une petite qui a un CMOS dedans. Elle, j'ai pas fait beaucoup d'astronomie avec encore. Elle a juste un petit zoom de 20 fois. Ça prend quand même bien. Mais c'est un appareil que tu peux mettre dans ta poche, c'est assez petit pour ça. Et il y a tous les modes manuels dessus. C'est ce qui est important. Il faut qu'il y ait le foyer manuel et qu'il y ait tous les modes manuels. Donc, le résultat que ça donne, pour une photo de la Lune avec, c'est plus petit que l'autre, mais c'est quand même bon. Et une photo de Vénus. Et j'ai pas fait encore de Deep Sky avec, j'attendais que la version que j'avais parlé de CHDK pour faire de la longue pause avec cet appareil-là, avec tous les appareils CMOS de Canon, pour une raison bizarre, quand tu fais de la longue pause, le ISO est bloqué à 100. Fait que là, ça vient de te bloquer complètement la longue pause. Mais avec CHDK, il y a moyen de passer par-dessus et faire ce que tu veux. Donc avec CHDK, je vais pouvoir faire c'est ce qui me reste à essayer avec, de pointer des objets et faire des longues pauses. Reculez. SX260, il y a aussi la SX240, qui est le même appareil. La seule différence entre les deux, c'est que la 260 a un GPS, qui ne sert absolument à rien. Mais quand je l'ai acheté, il n'y avait rien que celle-là en magasin, la 240, puis, parce que le modèle qu'il y avait avant, on voyait toujours seulement ce GPS, c'est lui qui tombait en spécial. Mais ces temps-ci, j'ai vu la 240 en spécial plusieurs fois. Fait que ça serait un bon achat aussi. Maintenant, c'est pour vous montrer qu'il commence à avoir beaucoup d'appareils qui peuvent faire ce genre de photos-là. En haut, il y a un nouveau modèle de Canon ici qui est sorti, la SX500. Elle a un zoom, si je me souviens bien, marqué dessus 30x. C'est un appareil moins puissant que l'autre, mais il y a tous les modes manuels. Il y a moins de bébelles dessus, qui coûte un peu moins cher. Il y a Lumix, qui en a une ici, elle a un zoom de 24x. Donc, ceux qui préfèrent aller dans ces compagnies-là, il y a quoi faire aussi. Sony, je crois que c'est un 30x, elle aussi. Et Fuji, un 30x.
Fait qu'on voit que ça commence à être assez commun dans toutes les marques. Ces 4 appareils-là ont des modes manuels dessus. Donc, tu seras capable de prendre des photos de la Lune, probablement des photos de Jupiter. Et il y en a qui trouvaient que c'était passé. Fait que Nikon est offre un 42X. Mais vous savez la rivalité entre Nikon et Canon. Fait que Canon a répondu. Là, ça, c'est des photos prises avec la Nikon que j'ai prises sur Internet. Fait une photo de Jupiter, on voit Jupiter à gauche, et on voit à droite la Lune, qui sort quand même assez bien. Et la réponse de Canon, ben, 50x. Fait là, on est rendu avec un appareil qui a un zoom de 50x. C'est marqué dessus l'équivalent en millimètres sur un 35 mm, 1200. C'est comme un zoom de 1200 mm sur un ancien 35 mm. Ça commence à être fort dans un petit appareil. Fait que ça vient de sortir, ça a sorti du Kodon. C'est elle, en fait, qui remplace la SX30 que j'ai, c'est une SX50. Et des photos prises sur Internet, qu'on voit ici. On voit encore les taches solaires, alors avec beaucoup de détails. On commence même à voir le grainerie. Jupiter avec ses bandes. Et puis une photo de la Lune. Ah, optique. Oui. Il rajoute du digital par-dessus. Ça, il ne faut pas s'en servir. Mais c'est un vrai optique. Oui. Es-tu capable de filmer? Oui. Mais j'ai eu moins de résultats avec ça parce que les modes sont plus automatiques. Donc, je n'ai pas fait grand-chose. Tous ces appareils-là, oui, ils sont tous capables de filmer, même que les derniers filment tout en HD. Peut-être qu'en HD, ils vont bien faire de quoi d'assez intéressant. Ça donne quand même des photos de 1900 large. Ah, c'est ça, 1900 large. Oui. Mais c'est suffisant parce que la Lune, c'est à peu près ça qu'elle fait sur. Mais ce que je me suis aperçu sur ces zones-là, c'est que c'est le centre de l'image qui est clair, les côtés sont pas tellement bons, il y a beaucoup d'aberrations chromatiques. Quand on prend une photo d'un objet, j'essaie de regarder toujours au centre, et le noir qui est autour, c'est clair. Bon, maintenant, le deuxième sujet que j'avais, ça passe assez vite, oui, je prends plus de temps. Yes. Le deuxième sujet, c'est la photo en infrarouge. Ça, je le fais avec DSLR. C'est nouveau, j'ai acheté dernièrement un filtre infrarouge. En fait, la vraie raison que je l'avais acheté, c'est que ça fait des super de belles photos du jour. Tu prends des photos de paysages, tu as l'impression que c'est en hiver. Ça donne des effets assez spéciaux. Mais tout de suite, j'ai dit, il faut que je l'essaye en astronomie pour voir ce que ça fait. Fait que l'infrarouge, pour expliquer c'est quoi pour commencer, le spectre de lumière, c'est tout ça ici. Et nous autres, on voit cette partie-là, le visible. On voit ici agrandi. L'infrarouge est d'un côté, on a l'ultraviolet qui est de l'autre côté. L'ultraviolet, le rayon X, le rayon gamma, ce qu'on appelle la radioactivité, encore. Ce côté-là, tu as l'infrarouge qui est très très large comparé à la lumière visible. Puis après ça, tu as les ondes radio, radar, tout ça. Fait que l'infrarouge, il passe, la lumière est mesurée en longueur d'onde. Fait que la lumière visible va de 400 à 700 nanomètres à peu près. On dit qu'à partir de 750, on tombe dans l'infrarouge. Autour de 150, parce que c'est graduel. Et ça va de 750 nanomètres jusqu'à 1 mm. L'infrarouge, c'est ici, jusqu'à 1 mm. C'est très, très large. Fait que l'infrarouge qui nous intéresse, nous autres, c'est ce qu'ils appellent le proche infrarouge, c'est que ça va à peu près jusqu'à 1200 nanomètres à peu près. Fait que si je prends un appareil, un OPN normal, avec son filtre, il va bloquer à partir de 700, il va tout bloquer ce qu'il y a dans l'infrarouge, mais il bloque aussi du rouge. C'est ça pour les photos de la nébuleuse d'Orion, là, ils sortent bleus pas mal. Là, c'est une partie du rouge qui est enlevée. Si j'enlève le filtre, je vais tout chercher l'infrarouge, ça va assez loin.
Et ici, on voit plus en détail, là c'était pris sur un autre site, un appareil normal, c'est un 350D, avec un filtre enlevé, mais un filtre d'air qui est rajouté, qui lui coupe l'infrarouge, mais plus loin. Ce qu'on remarque que du côté du bleu, ça coupe aussi le filtre. Ça, j'en tiens pas compte, là, mais c'est bon de mentionner que quand on enlève le filtre, on a un petit peu plus du côté du bleu aussi. Fait que ça ici, c'est avec le filtre, et ça, c'est qu'est-ce que j'ai, moi j'ai le 300D, le filtre est carrément un filtre. Et qu'est-ce que j'ai à place, c'est une vitre qui coupe rien. Donc, je vais chercher beaucoup d'infrarouge, assez facilement. Et le filtre que je me suis acheté, c'est un 760. Il coupe tout ce qui est à gauche ici. Et il prend à droite de ce côté-là. Mais il s'en vend plusieurs sur le marché, parce qu'on voit ici des exemples de filtres 720. Un filtre 720, il paraît un petit peu rouge encore, il laisse passer un peu de rouge. Tandis que 950, il va chercher beaucoup plus loin dans l'infrarouge. Comme ça, c'est un 950. Donc, moi, j'ai un 760, qui est plus au début. Mais il y aurait des tests à faire avec un 950. Ces filtres-là, je ne sais pas comment ça se vend par ici. Moi, j'ai commandé sur eBay. Quand on magasine comme il faut sur eBay, autour de 10$, c'est moyen d'avoir. C'est pas tellement cher. J'ai acheté le 58 mm parce que c'est celui qui fait sur les lentilles normales Canon. Et avec des tags réductrices que tu peux acheter pour 20$ et quelques chacune sur eBay aussi. J'en ai acheté pour des bagues pour pouvoir mettre sur différentes lentilles. Qu'est-ce que ça fait, le filtre IR760? Ben, finalement, j'ai ma lumière visible ici, en bas, qui arrête à peu près à 700. Ça, c'est comme l'appareil avec le filtre. Moi, le filtre est défiltré, donc j'ai tout ce qu'il y a à droite. Et ça laisse passer seulement ce qu'il y a ici. Ça coupe ici, puis ça laisse passer ce qu'il y a à droite. Et le résultat que ça donne, ça, c'est un exemple des filtres encore. Ça s'est pris avec une webcam. J'ai pris ça sur Internet. En haut, c'est une webcam avec son filtre. Autrement dit, ce que nous autres, on verrait. Les filtres sont noirs. C'est ceux-là, les filtres infrarouges. Ils ont mis d'autres filtres aussi. Pour donner des exemples. Un filtre bleu, entre autres, ici. Puis un filtre 630. C'est un filtre qui est encore dans le rouge. Et si je enlève le filtre et je vois dans l'infrarouge, on voit que les filtres deviennent transparents. Maintenant, dans l'infrarouge, le foyer n'arrive pas à la même place. Pour faire mon foyer, j'utilise les vieilles lentilles, ça va bien. Il y a toujours un indicateur. Ceux qui ont utilisé les vieilles caméras, peut-être remarqué, des fois, il y a une petite ligne rouge sur le bord où il y a un petit R. Ça voulait dire infrarouge. Ça veut dire qu'au lieu de prendre la marque qui est ici pour ajuster notre distance, il faut prendre la marque ici. Fait que je mets l'infini vis-à-vis de R, puis j'ai les photos de R. Ce que je me suis aperçu, je vais vous montrer tantôt que j'ai fait des tests avec plusieurs appareils. J'ai fait des tests avec un appareil qui est pas défiltré. Pour voir qu'est-ce que ça fait. Ça fait des temps de pause très très longs avant de réussir à avoir une image. Mais je me suis aperçu aussi que le foyer ne se faisait pas là. Le foyer se faisait à peu près ici. Ça veut dire que ces appareils-là, probablement, qui vont juste chercher l'infrarouge, mais plus loin. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Ça, c'est une photo que j'ai avec le filtre. C'est ça que c'est avec l'appareil défiltré. C'était la première raison pourquoi je l'avais acheté, c'est pour faire des photos comme ça. Des photos assez spéciales. C'est en été, ça, c'est en été. C'est bien en été, c'est pris au mois d'août. Donc, ça donne des impressions, ça fait des photos assez impressionnantes. J'en ai mis en masse sur mon Facebook, là, ceux qui veulent le voir, là, c'est pas des photos astronomiques, mais c'est quand même intéressant d'avoir un petit côté où on peut faire de quoi avec le même équipement en astronomie et en dehors. Ici, j'ai fait des tests. Vous voyez des effets aussi, mais avec différents appareils. Ça, c'est pris de la 300D défiltrée. Ça, c'est des feuilles en forme de neige.
Puis ici, c'est du gazon. Fait que ça, avec la 300D, 1/125e de seconde de la réponse, un ISO 400, ça avait été pris en mode automatique. C'est ça que ça m'avait donné. J'ai essayé une petite power shot, parce que les petites power shots, eux autres, je voulais voir qu'est-ce que ça donnait. Fait qu'elle est pris 1/3 de seconde à f2.2,6, ISO 200. Ça se prend quand même, parce qu'on sait que les petits power shots sont plus sensibles au rouge que les DSLR. Il y a des autres orchestres, j'ai déjà photographié une nébuleuse d'Orion avec une, puis on voyait bien les couleurs rouges dedans. Et ça, c'est pris avec une 500D qui, elle, n'est pas défiltrée. 1 seconde de temps de pause, f,8, ISO 3200, pour réussir à avoir une image. Et pour avoir l'image claire, je prenais mes premières images qui étaient floues. Finalement, j'ai trouvé qu'il fallait que je déplace le foyer pour réussir à le voir. Ça veut dire que d'après moi, le filtre qu'il y a dessus, il a très bien l'infrarouge, dans les 700 à 800 nanomètres. Il est rendu à 1000 ou 2000 nanomètres, il doit bloquer moins bien, et c'est ce lumière-là qui passe. Il faudrait, là, je ne l'ai pas fait, il faudrait que je prenne exactement la même photo du même paysage avec les deux appareils pour qu'on verra la différence. Oui? Est-ce que tu as essayé de faire un film, à ce moment-là, tu regardes l'exposition à gauche, j'ai vu une belle image rapide, puis tu peux faire un film en infrarouge. Oui, le problème, c'est que la 300D n'avait pas le mode vidéo dessus. Mais avec un appareil récent, on pourrait le faire. Avec celle-là, je ne peux pas, là, parce que ça prend un temps de pause trop long. Mais avec un appareil récent défiltré, on pourrait le faire. Peut-être avec la PowerShot, je le dirais. On va l'essayer. Bon, ça ici, c'est une autre expérience que j'ai faite. C'est le sous-sol chez nous. La pièce à côté, ici, est éclairée d'une lumière incandescente, une 63 qui avait allumé la pièce. Et la pièce ici est éclairée par les fluorescents. On voit en haut ici un fluorescent, 2,43, les 4 pieds. Fait qu'on voit qu'à l'infrarouge, le fluorescent s'éclaire. Comparé à l'autre. En fait, le fluorescent ici, vous savez comment c'est fait, le fluorescent, il y a un élément à chaque bout, puis il y a ce gaz au milieu. Un petit élément qui ne s'allume pas vraiment, il fait juste chauffer un peu. Fait qu'on voit très bien ici que les deux bouts sont plus brillants. Puis il y a un petit peu plus dans l'infrarouge. Comment? Mais Thomas, c'est pas une personne. Faire la split d'une personne en infrarouge. Je ne l'ai pas fait, mais je pourrais le faire. Je pourrais le faire le jour, ouais. Mais il y a toutes sortes d'affaires pour le faire. C'est pas gros comme équipement, de ceux comme l'appareil défiltré, de ceux qui cherchent un film, je peux vous amuser en face. Maintenant, on va essayer sur le ciel. Fait que là, j'ai pris une photo en ville, chez nous. Là, je me suis aperçu que d'un coup, ma photo n'était pas lavée. Fait que la pollution lumineuse, il y a une bonne partie qui est bloquée par le filtre. Fait que ça, c'est une photo de la lyre. Là, c'est une partie de la lyre Vega ici. Et on a une 57, ça renvoie ici, on va avoir la photo. Fait que, une photo de la lyre, et j'ai mis une photo de stellarium comparée. J'avais de la misère à trouver les étoiles, trouver les constellations. Parce qu'en infrarouge, les étoiles rouges sortent plus brillantes, et les bleus sortent moins brillantes. D'ailleurs, vous voyez Vega qui est ici, puis l'autre étoile qui est. En fait, celle-là ici, qui est une étoile rouge, ici, ils ont quasiment la même brillance pour les deux. Et si on regarde l'étoile ici, celle-là est bleue, celle-là est rouge. Regardez, la bleue, vous la voyez quasiment plus. Dans le ciel, elle est quasiment aussi brillante que Vega. Et il y en a deux ici, c'est la même chose. Elle est rouge, elle est bleue. Elle est plus brillante que celle-là. Fait que c'est pareil, les petites étoiles. Fait que ça devient plus dur de retrouver les constellations, mais ça nous permet de voir si c'est vraiment bien infrarouge. L'infrarouge aussi a des particularités qu'ils utilisent en astronomie. En infrarouge, ça a l'air qu'on, je l'ai pas testé, mais ça a l'air qu'on voit plus au travers de la brume, au travers de l'humidité, qu'en lumière visible. Faut que ça travaille l'hiver. Pas à ce point-là, malheureusement. J'en ai vu d'ailleurs la dernière photo qui envoie des nuages, malheureusement, des fois. Ça serait bon pour les politiciens, ça, que tu vois à travers la rue. Ça ici, c'est une photo de la Voie lactée dans le ciel. On voit ici
Ciel et Bleu America. C'est pris chez nous dans la cour, dans l'Ienne, en production lumineuse. Fait que je réussis à prendre ça, on voit un petit peu les détails là, de la Voie lactée. C'est parmi les premiers tests que j'ai fait. Il y en a d'autres à faire, il faudrait faire des photos guidées, là, des photos très grosses plus, pour voir ce que ça donne. Ça peut être 30 secondes. Régulation. 3 secondes. Quel beau ciment, En fait, c'est 1600, parce que c'est pris une 300 000, c'est 1600. J'ai pris, ça, d'après moi, c'est pris avec la 28 mm. L'objectif, j'avais dit tantôt, 28 mm avec 2.8 des années 70. J'ai fait d'autres expériences aussi. Ça, c'est une photo, on voit ici, c'est dans la région de 27, mais on ne voit pas, c'est la flèche. C'est dur à reconnaître à cause de comment les étoiles ne sont pas pareilles. Mais ici, il y a le 5 qui est là. Cette photo-là, en lumière visite, je n'aurais pas été capable de la prendre à cause des lumières. C'est pris en avant. Il y a le spot qui était juste à côté. C'est Antares qui est ici. Puis on voit les arbres sont bien éclairés. Là. Il y avait plein de lumière dans le coin. J'ai un 4 qui est là. Chez nous, j'aurais jamais été capable de photographier une 4 en temps. Surtout basse comme elle est là. On voit des reflets ici, des reflets que là, c'est des reflets des lumières autour. Ça, c'est plus ordinaire, mais là, c'est la Lune. Juste faire un test sur les planètes. Et avec un petit logiciel qui s'appelle Star Trek, on peut faire des circumpolaires assez bien. Mais je l'ai essayé en infrarouge pour voir ce que ça donnait. Fait que ça, c'est encore pris dans le cours chez nous. Avec la projection lumineuse. Ça, c'est une pause, ça? Donc, ça, c'est un paquet de pauses d'1 minute chaque. Au nombre de 30 secondes, celui-là. J'ai 95 images. Et le logiciel Star Trek, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ça, vous pouvez aller chercher, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est qu'il va juste additionner ce qui est brillant sur la photo. Passer une certaine brillance. Fait que ça nous permet de garder le ciel noir en arrière. Mais c'est sûr que si je fais ça en lumière visite, 30 secondes, le fond il est tellement brillant qu'il va additionner le fond avec, j'aurais pas rien. Les deux lignes, c'est quoi ça? C'est des avions qui ont passé. Okay. Comme les avions sont brillants, je les ai ramassés. Il y a 2 lignes, puis je crois qu'il y a un satellite, juste un corps. Mais c'est pas celle-là. J'en ai pris plusieurs, ça se fait assez bien. Fait que là, c'est un projet que j'ai à un moment donné, c'est de la connecter sur le courant, puis en parler toute la nuit. L'hiver, ça va être content de faire ça pour pas avoir du long terme. J'avais déjà réussi dans le passé à avoir une circumpolaire de 6 heures. Il a fallu que je prenne au Chili. Le ciel est assez noir pour faire ça. Mais j'avais pas autant d'étoiles que j'en ai là-dessus. Et je finis avec ça. C'est un autre circumpolaire. Il y a quelques petits nuages qui ont passé devant quelques-unes des pauses qui ont été enregistrées. C'était mon premier test, c'est du circumpolaire. Je n'avais pas fait longtemps. Donc là, il reste un peu de temps pour les questions. Oui? La première section, qui n'en vient pas dans la première section, la présentation est faite sur une photo avec des zooms assez importants. Oui. La station spatiale, est-ce que le temps d'expédition, le professeur à la main, je pense que c'est la première fois que je vois moi une exposition faite à la main de la station spatiale au niveau du. Si je me souviens bien, c'est autour d'un centième de seconde. J'ai pris le même temps de pause que je prends pour la Lune, en me disant que ça fait à peu près la même brillance. Et donc, il y a un stabilisateur sur ta caméra. Oui. Il y a un stabilisateur. Oui, le stabilisateur. Il y a le stabilisateur dessus. Fait qu'un centième de seconde, tu peux facilement prendre la Lune et avoir une image claire. Fait que, avec la station, c'est la même chose. OK. La majorité, moi j'avais pris plus de photos, là, et la majorité des photos étaient bonnes. J'ai fait une erreur quand je l'ai pris, le prochain coup, je vais en avoir pas mal plus. Je n'ai pas pensé qu'il y ait moi de rafale là-dessus. Avec le mode rafale, j'aurais pu lui sortir une centaine de photos, j'aurais peut-être même pu faire une petite vidéo après. Je vais le faire un prochain coup. Ok, une dernière question.
lorsque tu prends des photos comme la station spatiale, par exemple, tu ajustes le foyer à l'avant, tu ajustes le foyer manuellement sur ta caméra. C'est ça, Et est-ce que comment tu ajustes le foyer à l'infini? C'est-à-dire, est-ce que avec une molette, tu tournes jusqu'à ce que ça marque l'infini? Oui, c'est ça, parce que le mode manuel, c'est cet appareil-là, et il y a un indicateur dessus, il y a un curseur, en fait, qui est visible sur l'écran, et tu tournes la molette jusqu'à temps qu'elle passe de forme. Quand tu disais tout à l'heure, tu avais eu des problèmes, tu ne te rendais pas jusqu'à l'infini, mais aussi les caméras ou même les lentilles de DSLR fonctionnent pour passer plus loin que l'infini. Ouais. Ça, avec une DSLR, ça serait plus dur à faire à cause de ça. Parce que c'est plus dur de trouver l'infini. Tandis qu'elle, quand on marche en mode manuel, il nous indique qu'elle est à l'infini. Parce qu'elle est capable d'aller plus loin quand elle est en foyer automatique pour s'ajuster, elle va essayer et erreur. Elle va plus loin. C'est ça que les DSLR font ça. C'est pour ça que j'utilise des vieilles lentilles sur la DSLR, c'est parce que l'infini est vraiment à l'infini. On va plus loin, c'est des lentilles qui sont automatiques.